Salut les rêveurs, ici Gia Chapoté et ses osios d'Australie. Je vous souhaite la bienvenue dans ce spin paint de mon illustration traditionnelle Tranquillité au lac que j'ai réalisé pour le challenge Moodboard 2 de Choco Dessine. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis une dessinatrice belge et je publie de temps en temps des vidéos de mes créations sur ma chaîne YouTube. J'ai un principe très personnel auquel j'y tiens, c'est de représenter mes personnages sous l'aspect de poupées cousues avec des boutons en guise de yeux, un peu comme certains personnages de l'œuvre Coraline, ou sous forme de petites pelotes de lait costumées. C'est pour faire honneur à ma ville d'origine, qui est une ancienne cité linéaire, ainsi qu'aux femmes de ma famille qui presque toutes savent ou savent faire du tricot ou de la couture, et voire même du crochet, ce qui n'est pas du tout mon cas, alors je me rattrape dans mes créations. C'est pour cela qu'on voit des coutures sur mes personnages et que leurs yeux sont des boutons avec de la ficelle en guise de pupille. C'est pour cela aussi que des fois il y a des pelotes de laine dans les décors que je crée. Pour être très honnête avec vous, ça va faire bien longtemps que je n'ai plus fait du traditionnel, plus ou moins 2 ou 3 ans. Pendant tout ce temps, j'ai pris plaisir à travailler sur le logiciel Procreate. Je suis désolée pour la résolution de la vidéo qui est pour moi très moyenne et aussi de l'apparition trop fréquente du haut de ma tête, à tout grand pardon. C'est d'ailleurs pour ces soucis de qualité et de détail que je ne fais plus en temps normal de vidéos speed art traditionnelles et que je vous propose à présent que du contenu enregistré sur support numérique. Je fais ce spin painting uniquement dans le but de compléter un peu plus la présentation de mon illustration pour le challenge de Choco et que vous puissiez avoir aussi une meilleure idée du comment j'ai réalisé cette illustration. J'espère que j'arriverai à bien vous présenter et expliquer les étapes de la réalisation, le défi de Choco et vous parler de l'illustration, de ses personnages et de l'idée de projet autour de ce dernier. La réalisation. Cette dernière s'est faite sur feuille de dessin en format A3 en 4 étapes, le crayonné, l'ancrage, la mise en couleur et le retraçage. Pour les crayonnés, j'utilise pour cela 2 porte-mines, le premier avec des mines H2 assez fins et très faciles à gommer, idéal pour les premiers traits et construction de l'illustration. Le deuxième avec des mines HB que j'utilise pour affermir mes traits et contours du crayonné, facile aussi à effacer au cas où. Au niveau des gommes, j'en ai 2, une maniable de couleur vert pour estomper, adoucir les traits et contours, super pour décoration de détails. La seconde gomme qui est blanche et pour tout simplement bien effacer, faire disparaître les traits. Je suis navrée de ne pas pouvoir vous montrer toute la séquence du crayonné. Lors de cet état, j'avais encore besoin de ma tablette qui m'a servi de caméra pour la réalisation de cette vidéo, pour me documenter sur des éléments pour les détails du décor, mais aussi pour voir le moodboard de Choco qui me servait de thème principal au sujet de mon illustration. C'est pour cette raison que je vous décris au mieux les détails de mon procédé pour le crayonné. Une fois le crayonné terminé, j'encre le tout au feutre Staedtler dont l'encre résiste super bien à l'eau. Il existe à ma connaissance tous épaisseurs de traits. Pour mon illustration, j'ai utilisé les 4 premiers dont les points sont les plus fines du lot.
Après avoir ancré et effacé le crayonné, c'est la mise en couleur à l'écoline, qui est une sorte d'aquarelle liquide qui, perso, je trouve, a un aspect un peu encre colorée. J'ai toujours considéré cette peinture comme de l'encre aquarellable. J'ai également utilisé lors de cette avant-dernière phase du Posca, qui sont des marqueurs à acrylique liquide. Dans le cas de cette illustration, c'était pour mettre en couleur les trop petits détails pénibles à faire au pinceau, la flemme, ainsi que pour quelques corrections et rajouts de détails. Pour le retraçage des traits et contours, qui est l'étape finale de la réalisation, je l'ai fait avec mon plus fin pinceau et de l'encre acrylique de mes Posca. Comment j'ai réussi cela? Eh bien c'est simple, j'ai griffonné avec dans mon plateau peinture en plastique pour en quelque sorte déposer l'acrylique dedans, puis mélanger avec de l'eau. Par exemple, pour faire la couleur des traits des feuillages de l'arbre, j'ai utilisé 3 marqueurs, du noir, du vert et du brun. Et comme c'était plus doux, j'ai mélangé avec un peu d'eau pour obtenir ainsi une consistance de couleur sombre. Puis j'ai appliqué la mixture pour refaire les contours. Si j'ai fait ainsi, c'est pour 2 raisons. La première est que, étrangement, l'encre des feutres Staedtler à certains endroits a été comme absorbée par la couleur et on voyait presque pas du tout mon tracé. La deuxième est du fait qu'en temps normal, il est impossible de repasser à l'aquarelle pour modifier ou pour corriger, car l'aquarelle est une peinture transparente. Pour décoration ou autre, il faut utiliser un autre médium, comme par exemple de la gouache ou de l'acrylique. Puis vu que ça n'avait pas fonctionné avec mes feutres Staedtler, j'allais pas tenter la chose en sachant que j'avais très peu de chance à ce que ça aille avec les collines. Il n'y a que les tout petits éléments de couleur plus ou moins clairs que j'ai pu repasser les traits avec les feutres. Sinon tout le reste a été retracé avec des mélanges d'acrylique issus des marqueurs Posca au pinceau. Et c'est vraiment la première fois que j'ai dû utiliser cette façon de faire pour refaire le tracé des traits et contours de mon illustration.
Voilà, normalement tout est dit pour la réalisation. À présent, il est temps que je vous parle un peu plus sur le challenge de Choco, le comment et le pourquoi j'ai participé à ce dernier, ainsi du sujet de mon illustration et de ses personnages. Pour commencer, Choco est une dessinatrice française. Il est possible de la suivre sur Twitter pour les plus de 18 ans et sur Instagram pour tout public. Moi, je la suis sur sa chaîne YouTube Choco Dessine. Elle a ouvert récemment sa boutique en ligne. Vous trouverez un lien vers cette dernière ainsi que ceux de ses réseaux dans la description de ma vidéo. Choco a mis en place cette année 2 défis de dessins basés sur le mood board. Pour essayer de vous expliquer le plus simplement, un mood board, c'est une sorte de planche d'inspiration qui sert à vous aider dans l'orientation visuelle d'un projet créatif. En gros, vous collez des photos, des images, des textes, etc. qui vous inspirent sur une surface pour avoir un ensemble de vues sur tous les éléments que vous avez collectés dans votre recherche qui pourraient vous donner une idée de réalisation. Ça peut servir pour la création de décors, d'ambiance, de personnages et j'en passe. Pour le premier challenge qui s'est déroulé lors de la mi-juin à la fin juillet, il y avait 2 moodboards à disposition. Le premier, Friends et Monster, et le second, Purple Love, l'anglais. Le choix des techniques de réalisation était libre et la date limite d'envoi par email était le 31 juillet avant minuit. Moi, j'avais réalisé mon dessin sur Procreate avec mes personnages de mon univers en m'inspirant du moodboard Friends et Monster. Résultat des courses, toutes les créations dont la mienne ont pu être présentées par Choco lors d'un live sur YouTube. Sans vouloir me vanter, Choco a dit du bien de mon dessin, que ça pouvait bien donner en affiche et être vendu lors d'un event. Ça m'a touché dans cela, c'est encourageant et surtout ça m'a redonné un peu plus de foi en mon travail. Merci beaucoup. Pour le second défi qui lui a débuté vers la fin août et qui nous concerne à présent, il n'y avait qu'un seul moodboard du nom de Cottage Gore, encore l'anglais, qui impose une ambiance peu naturelle, paisible, féerique et un peu fantasy. Toutes les techniques traditionnelles ont été autorisées, mais pas le digital, c'était interdit pour ce challenge. Délai limite d'envoi était pour le 18 septembre avant minuit. Cette fois-ci, en plus d'une présentation lors d'une éventuelle vidéo classique ou live sur YouTube des créations, il y aurait une chance pour 3 des participants de gagner une tablette graphique. Moi, j'ai cité à Choco que je souhaitais tenter ma chance pour gagner une des 3 tablettes en question et j'ai rempli le formulaire pour cela, donc il ne reste plus qu'à attendre et espérer. Suite de son expérience avec le premier challenge, Choco a imposé aux participants de citer les images du moodboard qui les ont inspirés et aussi d'expliquer au mieux que possible ce qu'ils voulaient représenter dans leur dessin. Comme je l'ai cité un peu plus tôt, ce moodboard m'inspire principalement une ambiance paisible, tranquille dans un lieu naturel, en tout cas à l'extérieur, ça c'est sûr. Donc selon mon ressenti, j'ai décidé de réaliser une scène où mes personnages se reposent peinards ensemble sous l'ombre d'un arbre près du rebord d'un lac. Chacun a ses occupations. Moi j'avais choisi de m'inspirer des photos du lac et celles de l'arbre avec la balançoire pour le plus gros du décor de mon illustration. Je me suis également inspiré de quelques fleurs et champignons et autres petits éléments présents dans le moodboard, ainsi que des canards qui m'ont donné l'idée de faire le mien en jouet en plastique avec son petit équipement de plongée. Je trouvais cela très drôle de le faire. Pour le mage et les créatures dans mon illustration, ce sont des personnages issus de mon univers et d'une idée de projet de livre d'illustration en bande dessinée dans un style fantasy humour, un peu comme le Donjon de Nalbuck. Je suis fan des romans de John Lang. Bref, un projet que j'ai en tête depuis un moment. Le scénario de présentation raconte l'histoire de Kobe, le Cosmai. C'est la petite créature de l'illustration qui est couchée à côté du mage, qui lui n'a pas encore de nom. Kobe est un petit être tentaculaire borgne au service du mage de l'illustration qui lui travaille dans un donjon. Un jour, son maître, le mage, l'envoie pour faire des courses urgentes dans un village non loin de l'établissement dongénique. Ce qui devait être une simple tâche se transforme de façon inattendue en une aventure remplie de dangers et de rencontres, dont celle de ses semblables qui bien évidemment sont les 6 autres petites créatures de l'illustration. Nicky, le Nico Smile, il est près du rebord du lac et ressemble un peu à un chat avec 7 yeux. Rami, le Ramus Smile, c'est celui qui se trouve dans les fleurs roses tout à droite de l'illustration. Axoli, le Ambi Smile, qui est dans l'eau en train de jouer avec le canard en plastique. Famille, le Long Smile, qui allume avec son feu la pipe du mage. Oumi, le Poubo Smile,
Lui, il dort tranquillement en bavant dans les feuillages d'une branche de l'arbre au-dessus du mâche et de Flammy. Et enfin, Tenki, le Resmail, s'essuie avec les cornes tout à gauche, debout sur une grosse racine de l'arbre en dessous de Oumi. Chacun maîtrise une magie élémentaire. Gobi, ce sont les ténèbres, Nenki, la lumière, Rami, la terre, Axeli, l'eau, Flammy, le feu, Oumi, l'air et Tenki, la foudre. Évidemment, chacun a son caractère et sa personnalité. Gobi, lui, il est fidèle à son maître, le mage. Il est prêt à tout pour lui venir en aide. Il est malin et débrouillard. Nikki, il est bienveillant et aime venir en aide aux autres. Flammy est volontaire et fonceur, peut devenir colérique si on lui fait du tort. Rami, lui, il est gourmand, il ne peut pas s'empêcher de mâcher toute nourriture destinée à sa portée. Il peut être rancunier si on lui manque de respect, il aime les fleurs. Axeli, il est curieux, joueur et blagueur, attention au ballon d'eau. Oumi, lui aussi, il est curieux, mais plus dans le sens de vouloir comprendre, apprendre, il est un peu érudit en quelque sorte. Tenki, il est intéressé par la science et la technologie, il est radin, il est donc impossible de l'arnaquer, et il tient à son salaire et il est prêt à tout pour le récupérer si nécessaire. Pour le mage et l'illustration, le maître de Gobi, tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il fabrique l'équipement et les potions magiques pour ses collègues et pour remplir le stock du magasin du donjon dans lequel il travaille. Il est tellement soucieux et professionnel dans ce qu'il fait qu'il a tendance à oublier certaines choses nécessaires à son propre confort, comme par exemple engager un serviteur pour faire ses courses à sa place. C'est d'ailleurs pour cela qu'il va confier cette tâche à son cher et fidèle Gobi. Son apparence est due à l'appartenance de son peuple qui est lié à l'élément des ténèbres, les sombres mages, non anciens et temporaires. Il possède 2 longues cornes raides sur la tête, sa peau sombre émane une sorte de fumée. Ses yeux brillent d'une douce lueur et ses oreilles sont pointues. Le détail des yeux, je ne sais pas si je vais le garder. Le carré design de ce personnage et de son père ne sont pas définis, je travaille toujours sur la chose. Le carré design des créatures, elles non plus, ne sont pas officiellement définis. Il y aura possiblement des changements qui se feront dans l'avenir, évidemment dans le but d'améliorer l'apparence de ces derniers. Mais ça, on verra plus tard, je rappelle que je débute dans ce projet. Ce challenge lancé par Choco m'a permis de me donner une idée de fin à ce projet, qui est, je le rappelle encore et encore, qu'à ses tout débuts. Pour le moment, je n'ai que quelques croquis, dessins et cette illustration. Mais cette petite étincelle m'a suffi pour me motiver à enfin me lancer dans cette histoire qui, j'espère, aboutira à quelque chose de concret qui vous plaira ainsi qu'à beaucoup d'autres. Voilà, je pense que tout a été dit de ce qu'il fallait savoir sur mon illustration. J'espère que j'aurai été clair dans mes explications et la description de mon procédé de travail, de la présentation de Choco, de ses challenges, ainsi que mon illustration et ses personnages. Je suis encore désolée pour la qualité moyenne de la vidéo et de ne pas pouvoir vous montrer l'intégralité des 4 étapes, surtout pour le crânier et le retraçage. Pour cette dernière étape assez cruciale, où il fallait que je sois vraiment très précise et minutieuse dans ce que je faisais, il me fallait donc que je sois à mon aise et ne pas être encombré par la tablette et son installation de capture. Puis entre nous, il y avait énormément de probabilité à ce que vous voyez uniquement ma chevelure. Enfin bref, je m'excuse encore pour tous ces tests également. Néanmoins, je souhaite que vous ayez passé du bon temps sur ce spin pen et que cela vous a donné l'envie de me suivre et soutenir sur ma chaîne YouTube, J'irai la chapeauter et de découvrir son contenu, ainsi que sur mon Facebook et mon Twitter qui portent eux aussi mon nom d'artiste. En tout cas, n'hésitez pas à me contacter pour toute commande, réalisation sur mes réseaux ou par email. Je vous encourage pareillement à suivre Choco sur sa chaîne YouTube, Choco Dessine et ses réseaux. Merci beaucoup à elle pour ces challenges qui m'ont inspiré et surtout qui m'ont motivé à me lancer dans les aventures de Gobi et ses amis. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous aussi d'être resté jusqu'au bout. N'oubliez pas le petit pouce bleu si vous avez aimé la vidéo et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et sur ce, laissez le fil de votre imagination se tisser en rêve et à la prochaine pour des nouvelles vidéos. Bye!